qui ont évidemment combattu pas mal pour la sidérurgie que je connais bien. Donc à tous les métallos, un grand merci de votre présence. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, il y a des chiffres qu'il est dur de lire, qu'il est dur de dire, dont le calcul donne le mal de tête. Et pour cause. Savez-vous que 424 000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique, dont un enfant sur 4 en Wallonie, qu'une personne sur 5 est exposée à un risque de pauvreté à partir de 65 ans, qu'une femme sur 4 est sans emploi en Wallonie, encore aujourd'hui. Parallèlement, les ménages les plus pauvres consacrent un tiers de leurs revenus au logement, voire la moitié et parfois plus. Autrement dit, l'accès à un logement devient un luxe pour certains, tout comme les soins de santé. En 2013, un Wallon sur 5 les a reportés ou les a carrément supprimés pour raisons financières, alors qu'ils en auraient eu bien besoin. Ces chiffres, chers amis, sont non seulement interpellants, mais proprement insupportables. D'autant plus que derrière ces chiffres se trouvent des hommes, des femmes et des enfants qui sont aussi en souffrance. Ces publics plus fragiles sont les premières cibles de la dualisation de notre société toujours plus marquée, où l'on voit des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus nombreux. En 2012, la Belgique, malgré tout, a vu son nombre de milliardaires augmenter de 7%. Ce sont des chiffres interpellants, alors que 20% des personnes les plus riches détiennent 60% du patrimoine en Belgique, 20% des plus pauvres ne détiennent que 0,2% de ce même patrimoine. Moi, je pense que c'est absolument inacceptable. La crise, bien sûr, est passée par là et a plongé des milliers de travailleurs dans la précarité. Mais elle n'est pas seule responsable. D'autres paramètres, comme la fiscalité, encore trop favorable aux nantis, affaiblissent la protection sociale des moins favorisés. Moi, j'ai envie de dire, ça suffit. Le PS est à cet égard le seul parti de masse qui peut se dresser comme un rempart, qui peut faire bouger les lignes pour aller vers plus d'égalité, vers plus d'équité et vers plus de solidarité. Au-delà des mots, il y a des actions, il y a une volonté forte de soutien aux politiques sociales et économiques qui pourront permettre de renverser le phénomène de paupérisation que nous, socialistes, trouvons, comme je l'ai dit, insupportable. Les esprits chagrins pourront nous rétorquer que nous avons participé au pouvoir ces 20 dernières années, que nous avons une part de responsabilité dans ces constats. Nous devons leur dire avec force, avec conviction, que tout ce que nous avons arraché, nous, comme socialistes, tout ce que nous avons défendu, nous, comme socialistes, alors même que le rapport de force ne nous était pas favorable. Je ne vais pas vous faire un relevé trop exhaustif de notre participation aux différents gouvernements fédéraux, mais serait-ce exagéré de dire que nous avons défendu l'indexation automatique des salaires et des allocations sociales, que nous avons défendu le pouvoir d'achat des travailleurs sans emploi, des petits pensionnés, comme on les appelle, des personnes en situation de handicap, en relevant le minima d'allocations sociales, mais aussi en faisant baisser le prix de la TVA sur l'électricité, qui pèse tellement sur les ménages, et les prix de plus de 2500 médicaments sous l'action de Loreto de Quelitz. Nous avons obtenu l'augmentation aussi du salaire minimum des jeunes. Nous avons défendu bec et ongle le service public qui est créateur d'emplois en Wallonie. D'ailleurs, sa force en Wallonie, et Willy ne va pas me contredire, Willy de Meyer est parmi nous, qu'en Wallonie et à Liège, le service public créateur d'emplois a permis d'adoucir les effets de la crise. Notre région est en effet la 3e région d'Europe
avoir mieux résisté à cette fameuse crise. Ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'ils ont lieu dans un contexte difficile, où les contraintes budgétaires européennes ont été le maître mot. De plus, les systèmes de cohésion sociale et de solidarité ont pu être sauvegardés malgré la crise que nous connaissons depuis 2008. Tout cela en maintenant notre promesse de stabiliser le pays et d'avoir des régions et des communautés toujours plus fortes, toujours plus autonomes. Ce renforcement des régions va d'ailleurs leur permettre de mener des politiques plus ciblées et adaptées à leur réalité économique et sociale. Plus que jamais, chers amis, l'avenir des Wallons sera plus que jamais aux mains des Wallons. Ça, c'est la réalité qui va s'imposer à nous en 2015. La force du PS et de ses mandataires, c'est qu'ils sont proches des gens, à l'écoute de la population, au travers des permanences sociales, entre autres. Et quelles sont les préoccupations de la population que nous recevons, nous, comme politiques, et qui nous interpellent? J'ai 3 problèmes: l'emploi, le logement et la santé. Sur l'emploi, vivre dignement, construire son avenir, c'est d'abord avoir des revenus suffisants, permettant de bien se loger et de pouvoir se soigner. Comment faire face à cette crise de l'emploi, où, à chaque offre, 23 demandeurs d'emploi se présentent? Les 22 déçus sont-ils des assistés ou des victimes? À droite, on pense que ce sont des assistés, des profiteurs. Moi, je pense que ce sont des victimes. La réponse de la droite est la limitation des indemnités dans le temps. Nous, au PS, nous pensons à une remise à l'emploi et particulièrement à une remise à l'emploi des jeunes. Rendre l'espoir aux jeunes, leur rendre foi en l'avenir qu'ils doivent construire est une mission fondamentale à laquelle nous, qui façonnons le présent, devons nous atteler dès à présent. Et sans relâche. Parce que nous ne voulons pas d'une génération sacrifiée. Nous allons continuer la politique de relance économique grâce à la politique et à la poursuite du plan Marshall 2.0 que d'aucuns connaissent, porté énergiquement par notre ministre, vice-premier ministre du gouvernement wallon. Et je cite Jean-Claude Marcourt, tant il a travaillé dans ce fameux gouvernement et ainsi favorisé la création d'entreprises et d'emplois. Le PS aidera les entreprises qui créent non seulement de l'emploi, mais de l'emploi de qualité. Aussi, le PS soutiendra les entreprises qui transforment les heures supplémentaires en emplois supplémentaires. Je serai par ailleurs particulièrement attentif au maintien des titres-services. Ces titres-services maintenant, dont j'ai la responsabilité sur Serein. Et pourquoi je vous en parle? Parce que cette fameux titre-service donne de l'emploi à 168 000 personnes en Belgique, qui sont parmi les moins formés et permettent ainsi de lutter contre le travail au noir. Au niveau européen, les socialistes continueront à faire pression afin de modifier la directive qui permettra de lutter contre le dumping social. Les volontés du PS sont claires, chers amis. Il est essentiel de continuer à améliorer le pouvoir d'achat. Ce combat n'est pas neuf. Le PS a déjà gagné pas mal de batailles, mais il reste un impératif, il faut gagner la guerre. Autre grand défi, le logement. Je suis aussi un peu spécialisé dans le logement public par la force des choses. J'ai la responsabilité de logement public à Ouvré, donc je connais un peu le problème. Nous allons être confrontés, chers amis, à une explosion de la démographie. 220 000 nouveaux ménages. À l'horizon 2026, c'est vrai que la situation est déjà tendue dans le logement public, puisqu'il y a, écoutez-moi bien, 37 000 candidatures pour une offre de 7 000 logements. Alors que dans le privé, les logements, les loyers continuent inexorablement à grimper.
Le PS, conscient des difficultés rencontrées pour se loger, veut mettre tout en œuvre pour augmenter le nombre de logements disponibles en construisant 2000 logements publics par an et en rénovant le parc existant. Il modifiera à nouveau le système d'attribution de points. L'attribution, ce fameux point que les candidats doivent obtenir pour obtenir un logement, on essaiera de le rendre plus humain tout en veillant à maintenir une bonne mixité sociale. En parallèle, comme le logement à lui seul ne peut pas tout régler et qu'il faut résorber l'ensemble des besoins en logement, il faut réguler le marché locatif privé. Le PS établira une grille de loyer, parce que nous allons avoir la compétence en matière de loyer à partir de 2015. Et donc limitera la hausse des loyers entre 2 contrats de bail, rendra obligatoire un bail type et créera un fonds de garantie locative. Au niveau des soins de santé, qui sont aussi très importants pour la population, le PS veut que chaque Wallon puisse se soigner sans se tracasser du coût de la facture. Le PS, en plus de protéger notre système social, l'amplifiera et rendra les soins plus accessibles en encourageant la création de maisons médicales. Supplémentaire en automatisant le tiers payant social, c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'avance pas la partie remboursée par la mutuelle et en rendant les prix de consultation transparents. Au niveau des pensions, parce qu'il y en a un certain nombre ici, il faut exiger des pensions décentes pour tous, quel que soit le parcours professionnel du pensionné. Il faut augmenter la pension minimale pour une personne isolée à un minimum de 1 300 €. Et concernant les personnes âgées, on constate qu'une personne sur 2 se retrouve en maison de repos après hospitalisation. Or, nous savons que beaucoup d'aînés souhaitent continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. Aussi, le PS veut tout faire pour maintenir les personnes âgées à domicile en amplifiant les services d'aide à domicile, que ce soit les infirmières, les aides familiales, les ergothérapeutes, et j'en passe, en facilitant la transition hôpital-domicile et en augmentant le nombre de places de court séjour en maison de repos. Et enfin, chers amis, un thème qui nous est cher, c'est la pauvreté, comme je vous l'ai dit, la lutte contre la pauvreté, autre grand cheval de bataille du PS. Une des nombreuses actions du groupe PS au gouvernement wallon et au Parlement wallon plus particulièrement, et je cite ma chef de groupe, Isabelle Simonis, qui nous a rejoints, était de déposer une proposition de décret sur l'obligation du don des invendus consommables. Rappelons qu'un tiers de la production mondiale de nourriture, un tiers de la production mondiale de nourriture dans le monde est gaspillé chaque année, alors que 870 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Soulignons ici le travail, parce que je les connais fort bien, je les fréquente régulièrement, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, engagé dans un combat de longue haleine et soutenu très très fort par le PS. Pour lutter contre la pauvreté, il faut que la Wallonie crée de l'emploi, de la richesse et du bien-être. C'est la finalité du plan Marshall 2.0, et là je pense que la boucle est bouclée. Enfin, un dernier cheval de bataille qui me tient tellement à cœur parce que j'y ai travaillé tellement longtemps, ce sont les services publics. Le service public, je vous le rappelle, est un régulateur de l'économie et un véritable outil de solidarité et d'égalité qui permet par sa force d'amortir les conséquences de la crise. Aussi, le PS continuera à soutenir le service public en lui assurant un cadre législatif stable et un financement adéquat. Il maintiendra les services sociaux absolument indispensables à la population, indépendants des terribles lois du marché. Il offrira de réelles perspectives de carrière aux fonctionnaires en donnant priorité à l'emploi statutaire. Et en parallèle, le PS gardera le contrôle sur les entreprises publiques en améliorant leur gouvernance. Toujours en améliorant leur gouvernance. Je pense que Jean-Pascal Labille a commencé en plafonnant
quelquefois les salaires indécents de quelques managers.